J'y suis, j'y reste. Le PPS du MSM Rajram Pertab revoit ses projets de démission. Décision prise après une réunion avec le Premier ministre. Le fameux chef religieux qui était présent à la réunion de Saint-Pierre est le Maulana Haroun, mais il dit ignorer si Raouf Gulbul a reçu plus de 9 millions de roupies ce soir-là. 8 500 roupies, c'est le montant du salaire minimum proposé par le comité APANA. Les syndicalistes ont fait un walk-out. Braquage d'une bijouterie à Pamplemousse, un butin d'1 million de roupies emporté. Les voleurs ont été filmés par des caméras CCTV. Au Zimbabwe, un prêtre tente de jouer au médiateur, mais Robert Mugabe insisterait pour rester seul au pouvoir. Bonsoir. J'y suis, j'y reste. Après avoir donné de la voix, le député du MSM, Rajram Pertab, revoit ses projets. Il avait annoncé dans le défi quotidien de ce matin qu'il démissionnera de son poste de PPS. La raison, sa déception de ne pas avoir été nommé ministre dans le cadre du remaniement ministériel auquel a procédé le Premier ministre. Une redistribution des cartes qui fait suite à la démission de Shaukat Ali Soudan, intervenant dans l'instantané de Radio Plus en début de soirée. Après avoir rencontré Pravin Jugnauth, Rajram Pertab a annoncé qu'il avait changé d'avis. Vous connaissez un peu rumeur qui m'a démissionné. Mais non, on n'a aucune raison pour me démissionner parce qu'il nous vient le pouvoir pour travailler, pour développer le pays. Quand vous avez rumeur, ou fin cause avec un journaliste, vous venez dire ou mécontent que vous pas fini d'être nommé ministre. Non, c'est vrai, oui, bien sûr. Hein? D'accord. Mais quand nous finissons une rencontre, nous finissons expliquer why. Et moi, d'accord. On dit OK. Qui est la raison qui finit de nous, qui fait pas finir de nous? Non, moi, je dis, franchement, regarde, nous finissons remplacer. Madame finit remplacer. Ou j'attends qu'il remplace aussi, donc. Alors, vous êtes dans le numéro 9, d'ailleurs, il y a un problème. C'est qu'à remplacer temporairement, jusqu'à l'égard de cas. Donc, tu expectes qu'il gagne sa portefeuille-là, environnement? Oui, c'est ça. Nous l'élit pour nous travailler, non? Et nous l'élit qui fait là. Pour une PPS, pour une ministre, pour servir le peuple. Donc après sa rencontre-là, au moins en colère contre le gouvernement? Non, ok, parce que moi, je suis très proche en premier lieu. Je suis très proche, d'une amitié, à date d'aujourd'hui, une amitié de 35 ans. Mais finalement, on a une rencontre qui tu attendre depuis assez longtemps, nous comprenons qu'il plaisir fois au fin de redonner une rencontre ou pas gagner. Oui. Évidemment, franchement, nous laisse, quand elle finit, après nous guetter. Donc, elle a une promesse quand même qu'il nous fait qui pour nous mou? Non. Dès qu'il nous cause comme ça, nous c'est tout. Hein. Après sa rencontre-là, donc, où revient des meilleurs sentiments? Non, correct, ça. La prestation de serment de Fazila Doriaou et Roubina Djadou John Bokos a donc eu lieu ce matin. Une photo marquée par l'absence de plusieurs membres de la majorité gouvernementale, certains étant en mission à l'étranger et d'autres qui ont tout simplement choisi de ne pas être là. L'absence du ministre mentor, Anirudh Jugnauth, n'est pas passée inaperçue. Roubina Djadou John Bokos a prêté serment comme ministre de l'égalité des genres. Fazila Doriaou a été nommée vice-premier ministre, une première pour une femme. Nous fin marque l'histoire du pays quand nous fin nomme une madame comme présidente de la République de l'île Maurice. Nous fin aussi marque l'histoire du pays quand nous nomme une madame comme speaker de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nous sommes fiers encore une fois quand l'occasion est présentée. Nous fin nomme une madame comme vice-premier ministre. C'est le Premier ministre et le ministre Manteau, confiance qu'ils ont placée en moi en me nommant vice-premier ministre. Aujourd'hui, c'est un jour historique. Le gouvernement il marque l'histoire. Le Premier ministre prend en capacité de madame et aujourd'hui, Premier madame, vice-premier ministre. Donc, je suis très contente et on assume nos responsabilités pour un deuxième. Pour moi, c'est une étape après mon passage comme PPS. Maintenant, c'est une nouvelle étape dans ma carrière politique. Et moi, là, je travaille pour le pays. Et c'est un message très, très fort qui est Premier ministre pour les femmes, surtout. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les femmes mauriciennes. Parce que nous mettons en avant un vice-premier ministre qui est madame et moi, deuxième, qui est pratiquement aujourd'hui comme ministre de l'Agriculture. Donc, c'est une étape pour les Maurice. Et moi, là, pour travailler pour le pays.
L'homme religieux qui avait rencontré Raouf Goulboul dans la nuit du 24 novembre 2014 n'est autre que le Maulana Haroun, révélation de Mamad Bokus, chairman de l'ICTA. Il a été convoqué devant la commission d'enquête sur la drogue cet après-midi. Mamad Bokus est celui qui a joué le rôle de facilitateur pour le rendez-vous entre le Maulana Haroun et Raouf Goulboul. Les discussions portaient sur la candidature de Raouf Goulboul dans la circonscription numéro 3. Alkiz Ramdin a suivi cette actualité, son compte rendu. Selon Mamad Bokus, ce rendez-vous devait se tenir à Plaine Verte. Mais ce jour-là, le Maulana Haroun lui a fait comprendre qu'il était à Saint-Pierre pour une séance de prière. Le chairman de l'ICTA s'est alors rendu sur place et il était accompagné de Mamad Nanek, un ancien député de la circonscription numéro 3, Reza Chamrou, un travailleur social, et des avocats Nour Hosseini et Raouf Goulboul. Durant le rendez-vous, Mamad Bokus explique que Raouf Goulboul s'est absenté à 2 reprises pour des appels téléphoniques. À l'issue de cette rencontre, le candidat battu du MSM était, selon Mamad Bokus, très pressé et il s'est rendu sur la route principale pour prendre place à bord d'une voiture. Le chairman de l'ICTA précise qu'il n'a pu voir si le coffre d'une des voitures avait été ouvert pour y déposer un colis. Il y a des gens besoin pour discuter. Peut-être que faire référence à d'autres choses. Vous ne trouvez aucun colis? Vous ne trouvez aucun colis qui met dans l'auto de M. Goulamali? Non, non, regarde ça. Si vous avez l'account pour m'expliquer. Où ils sont sortis, ils sont sortis. C'est ça, donc l'auto de cela pas. Mais au cas confirme, nous avons fait pendant cette discussion à rencontre là, il était axé la circonscription numéro 3, les attentes de la communauté musulmane, c'est ça? Oui, et ben gens qui déjà est là, qui ont been involved for years. Je connais que le problème était, par exemple, la drogue, c'est un des problèmes qui interpelle le second dans ce numéro 3. Mamad Bokus fait contacter moi, il dit moi, puisque M. Raouf Goulboul fait pose candidat, il était en vie de joindre avec moi pour connaître un petit peu sa conception numéro 3, il dit qu'on a un petit peu problème. Alors, je finis Mamad Bokus qui m'a fait la case, mais plutôt que moi c'est un service là-bas, Saint-Pierre. Après, j'ai un téléphone, moi, il dit justement, il Saint-Pierre, c'est parce qu'il y a moi, il vient joindre moi dans ce service là même. Voilà dans quelle circonstance que M. Mamad Bokus qui doit M. Raouf Goulboul puis amener pour joindre moi dans ce service-là. Moi, je ne connais pas avant sa côté c'était, moi, je ne connais après sa côté finale. Ce qui me connaît, il fait une joindre moi pendant 20-25 minutes. Quand moi, c'est même une cause avec moi, l'inale. Pas final aucune place. Au courant qui de Raouf Goulboul, il obtenait 9,7 millions de roupies là-bas? Ça, tout ça là, moi, je ne suis pas au courant du tout. Et après l'audition de Mamad Bokus, un autre avocat a été entendu par Paul Lamchanglin, Aton Meudé, qui faisait partie de l'équipe de campagne de Raouf Goulboul. Il a informé la commission que le coffre de la voiture de l'avocat Samad Goulamoli avait été ouvert, mais il ignore ce qui a été déposé. Paul Lamchanglin lui a alors demandé « Qu'auriez-vous fait si un colis de 9,7 millions de roupies avait été mis dans votre voiture et que pendant un roadblock, vous vous faites arrêter par la police ?» La réponse de l'avocat a surpris la salle d'audience. « J'aurais partagé l'argent avec les policiers pour qu'ils me laissent partir. » Et Paul Lamchanglin de lui répondre d'un ton sévère « Regardez l'attitude que vous adoptez, vous n'êtes qu'un avocat véreux. » Vous confirmez qu'il y a un coffre qui avait été ouvert ce soir-là? Ouais, apparemment si. Pas votre coffre? Pas le mien. Je croyais que c'était le mien, mais apparemment c'est pas le mien. Vous avez dit qu'il y avait probablement un colis qui avait été placé dans la voiture ce soir-là? Ça, je ne sais pas s'il y avait un colis ou pas, mais le coffre a été ouvert. Le coffre pas de ma voiture, le coffre de M. Goulamali. Vous trouvez un peu stressé? Non, pas le moins du monde, au contraire. Non, mais vous paraissez un suspect confus pour répondre à la question. Non, je ne suis pas confus du tout, absolument pas, c'est pas vrai. Je ne suis pas confus du tout pour répondre à des questions. J'ai répondu à des questions honnêtement, comme il se doit, digne d'un membre du barreau, c'est tout. 8 500 roupies, c'est la somme proposée par le National Wage Consultative Council comme salaire minimum. Il sera fixé à 8 000 roupies à partir de janvier 2018. Avant d'atteindre ce chiffre de 8 500 roupies en janvier 2019, les syndicalistes ont fait un walkout et le package proposé a été approuvé. Malgré cette protestation, les représentants du patronat ont pour leur part avancé un chiffre. Le salaire minimum coûtera 3 milliards de roupies aux patrons. La Cour n'est pas capable de tomber un agreement. Je prends la décision pour que le chairman vienne avec un package. Il vient un package et il passe au vote. La droit de décision, il vient avec un package et il passe au vote. Parce qu'il y a beaucoup de divergences. Une grande divergence. Et là, le pays, vous perdez 100 000 employés qui gagnent
qui gagne moins que 8 000 roupies. Tu peux trouver payer dans le minimum wage, ou dans 40 000 dimoun qui touchent moins que 5 000 payer dans le minimum wage, 20 000 dimoun qui touchent moins que 3 500 payer dans le minimum wage. Alors, c'est ça que nous pouvons faire, nous dire ça, mais il arrive là pour nous faire les recommandations. Une bijouterie à Pamplemousse a été braquée en pleine journée. Mardi, 4 hommes armés de sabres ont fait irruption à l'intérieur du magasin et sont repartis avec un butin estimé à plus d'1 million de roupies. Le propriétaire de la bijouterie, Mokun Silochon, explique que les 4 individus avaient des cagoules et que c'est grâce à son alarme qu'il a été sauvé de justesse. Je suis posé un sable de Molikou, je m'en fais bouger, si je me bouger, dans ce moment-là, qui vous fait? Dans ce moment-là, je paniqué, il y a 4 personnes avec moi. Mais là, il y a une personne qui me pose ça là, il pousse moi, quand il pousse moi, je tombe. La scène, le Molikou, moi, enlève-moi là, ça coûte là, quand Molikou, moi, si dans une fraction de seconde, il arrive ça. Tant qu'il a fait non, dans ce moment-là, je paniqué, c'est moi comment paniquer, là, je pense non, si je pourrais faire en place, des ballons pour dévaliser tout. Là, c'est qu'il me fait tout mon mieux pour me capable de défense moi là. Quand je défense à l'homme là, là, c'est là. Et là, c'est une longue sable. Et là, c'est un samouraï. Un samouraï, il repique moi comme repique moi. On recule un petit peu hier, de là, mon temps, moi, crier, j'en parle, j'ai crié, reste en plus. La suite de ce journal, c'est juste après la pause. Bonjour, si on vient de bonder l'huile moteur, tiens, toi avec 50 km de rouler là, servi Total Quartz, garantie, quitte-moi, moi roule entier l'île. Moi, j'ai besoin de l'huile de qualité qui garde mon moteur zen et moi pas besoin de l'huile souvent. À cause de ça même, moi servi Total Quartz. De l'huile mon moteur, c'est moi qui choisis. Total Quartz. Keep your engine younger for longer. Le magnésium et les protéines, source de bienfaits. Pour la force et l'énergie. Avec plus de 24 nutriments essentiels, Anchor, c'est la meilleure nutrition pour votre famille. Anchor, goodness feeds greatness. Les Zimbabwéens se sont de nouveau réveillés ce matin face à un avenir incertain. Le président Robert Mugabe est toujours placé en résidence surveillée par l'armée. Beaucoup imaginent désormais qu'il pourrait ne pas revenir au pouvoir. Un prêtre catholique, Fidelis Mukonori, jouerait actuellement les médiateurs pour organiser la mise à l'écart du président. Ces négociations n'ont rien donné jusqu'ici car Robert Mugabe, 93 ans, insisterait toujours pour rester la seule autorité légitime du pays. En Argentine, les pompiers abattent un mur pour hospitaliser une femme de 490 kilos. Isabella est âgée de 32 ans et vit prostrée depuis des années et une grande partie de son corps a perdu toute sensibilité. Ses tumeurs sont apparues sur ses jambes dues à son obésité extrême. Après un appel au secours, les pompiers argentins ont dû abattre un mur de sa chambre pour lui permettre de sortir de chez elle et d'être hospitalisée pour des soins urgents. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. L'info en continu sur le www.defimedia.info.